Mais c'est vrai que de transmettre les différences, ça va éviter des dégâts, comme on peut le voir aujourd'hui aussi dans notre société. C'est qu'en fait, on est tous différents et en fait, tout est totalement OK. Mais le respect des différences, ça, c'est à travailler. Et donc, il est important finalement de voir comment on peut redonner confiance et courage pour bâtir ce monde de demain. Donc, la définition même de la mission de vie, c'est tout simplement la chose pour laquelle notre âme décide de s'incarner sur Terre. C'est notre grand projet. Parce que l'idée, c'est d'amener les gens justement déjà à réfléchir à qu'est-ce que le bonheur pour eux. Confiance et amour inconditionnel, c'est les piliers pour que l'enfant puisse après se développer pleinement, quoi. Et donc, si on est dans cette dimension-là, qu'on l'observe et qu'on l'accompagne à se révéler tel qu'il est, bon, il n'y a pas besoin d'une technique, il y a juste besoin en fait de l'accompagner. Mais c'est cette idée que si on n'est pas comme tout le monde, c'est pas grave. Oser être soi et du coup, nourrir qui on est et lui donner à manger à cet être profond pour être plus heureux et tous les jours avoir des petites choses qui nous rendent plus heureux. Je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment à un point de basculement et c'est important d'avoir une vision. Je pars du postulat que l'enfant, comme l'ado, comme le jeune, est encore connecté au fond de lui à des espaces qui ne nous sont plus accessibles, à une connaissance qui ne nous est plus accessible. Et je pense qu'on a tout intérêt à déjà se mettre à leur écoute. Lorsqu'on entre dans la vie d'un nouveau conjoint, d'une nouvelle conjointe qui a des enfants, on accepte d'entrer dans la vie de cet enfant-là et il faut accepter le rôle qu'on va avoir. Et là, c'est important de déterminer justement le rôle qu'on va avoir auprès de cet enfant-là. Moi, comme belle-mère, j'ai non seulement une responsabilité auprès de ses fils, mais j'ai aussi l'immense privilège de pouvoir être une figure supplémentaire qui aura la possibilité de faire découvrir des valeurs différentes. Ce dont je me rends compte le plus, c'est que les questions les plus surprenantes, c'est qu'ils ont entendu quelque chose, ils ont vu quelque chose, mais ils n'ont rien compris. Et du coup, ça fait des questions quand même un peu particulières. Et en tant qu'adulte, quand on reçoit ce genre de questions, et on en parlera un peu plus en détail plus tard, mais ça fait un « Oh mon Dieu, qu'est-ce que mon enfant se dit ?» Alors qu'en fait, probablement, il ou elle ne se dit pas grand-chose. Il se dit « Ouh là là, c'est quoi ce mot ? C'est quoi ce truc ? Je sens bien qu'il y a quelque chose, mais je ne sais pas exactement quoi. » Peut-être de se formuler l'intention, d'aller dehors de manière plus régulière, parce qu'effectivement, on le sait, on le ressent, et de plus en plus d'études scientifiques nous le prouvent. Quand on fait l'expérience de nature, derrière, on fait l'expérience de nombreux bienfaits, à la fois physiques, à la fois psychiques, à la fois sociaux. On se dit juste « waouh, trop canon ». Mais derrière ce waouh, derrière cette quelle merveille cet homme, quelle merveille cette femme, se logent tous nos défis de croissance. Cette personne, elle va nous appeler à venir redéployer ce qu'on a congelé dans l'enfance. Je m'amuse avec les enfants, puis même avec les adultes à qui je le démontre. C'est comme si c'était en fait une planète météo. Puis sur cette planète-là, il y a plusieurs images, dont il peut y avoir du soleil, de la pluie, du vent, du froid. Puis les exemples qui sont là, c'est justement pour donner des exemples qui peuvent ressembler étrangement à des émotions, à des sentiments, puis à des états. En termes de réflexion, en termes de curiosité, ouais, ok, on peut ne pas avoir les mêmes points de vue et on peut rester aussi respectueux l'un de l'autre et du point de vue de l'autre et d'exister en tant qu'individu. Parce que c'est ça que l'adolescent souvent il cherche, c'est justement cet individualisme qui se construit où j'existe en tant que moi et non pas en tant que reflet de mes parents.